Comme Aline Cher! Merci, bonsoir, merci, c'est gentil, j'ai rien dit encore. Non, mais je suis là pour vous raconter ma vie, vraiment. Je fais de l'humour en espagnol parce que je vis au Chili. Je suis mariée avec un Chilien. C'est le fun de sortir avec un gars d'une autre culture, hein? C'est certain que c'était pas, tu sais, j'étais pas habituée à ça. Je veux dire, la première fois, là, j'étais allée à son appartement, c'était un vrai révolutionnaire. Il y avait des affiches de Marx, puis Che Guevara, puis toute la gang, là, fidèle. Et faire l'amour avec toute cette gang-là qui te regarde, c'est comme énervant. Surtout Marx, on dirait qu'il me fixait, là, tu sais... avec une attitude comme en me disant camarade, ta position est pas correcte, ça me... L'affaire, là, des cultures de deux langues, là, des fois, c'est même pas important si tu tombes en amour. Ma famille est typique, c'est une famille typiquement québécoise. Là, mon grand-père, OK, c'était un anglophone. Il parlait pas un mot de français, puis il a marié ma grand-mère qui ne parlait pas un seul mot d'anglais. Puis ils ont eu 14 enfants ensemble. Ouais! Ma grand-mère, là, elle savait même pas comment dire non en anglais. C'est vrai? En Amérique latine, je sais pas si vous êtes au courant, on s'habitue à tout, hein? Le nom Jésus, c'est très commun. C'est un nom comme Pierre, Robert. Là, tout le monde s'appelle Jésus. Fait que j'arrive à Montréal l'autre jour, j'étais dans le métro, puis il y a une femme qui s'approche à moi, elle dit « Madame, Jésus vous aime. » Ah ben j'ai dit « C'est le fun! » Dis-lui qu'il se gêne pas, qu'il m'appelle. En tout cas, Miguel, là, c'est vrai que c'est un gars d'un autre pays, d'une autre culture, mais quand même, c'est un gars qui avait déjà son côté féminin très développé. C'est ça qu'on avait ensemble, en commun. Le seul problème, c'est qu'après 20 ans, là, on approche la ménopause ensemble. Ça va. Il y a une tension à la maison, là. Et, bien, comme tous les couples, je veux dire, au moment donné, on a des problèmes, hein? Puis il a fallu aller faire une thérapie de couple. On a fait ça, ça nous a bien aidés, hein? Pour les gens qui savent pas c'est quoi, là, une thérapie de couple, je vais vous expliquer ça. Thérapie de couple, c'est quand tu payes 150 pièces de l'heure à un inconnu pour dire à ton mari les mêmes mots de cette affaire que tu lui dis depuis des années gratuitement. En tout cas, on a élevé un paquet d'enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont grands maintenant. Ils sont tous à la maison. Hein? Parce que c'est des petits latinos. Hein? Ils sont grands, mais ils sont là. Un petit détail qu'ils vous disent pas, tu sais, quand tu sors avec un gars d'une autre culture, les enfants ne quittent jamais la maison. C'est vrai, ils sont tous là. Eh bien, je me demande c'était quoi l'erreur que j'ai faite, là. J'ai pensé l'autre jour, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'était de les permettre d'avoir une vie sexuelle à maison. Ah oui, c'est certain. Faites pas ça, là, vous autres, hein? Non, ils vont jamais déménager. Pourquoi déménager? Puis j'ai assez hâte qu'ils s'en aillent pour que moi, je puisse avoir une vie sexuelle à la maison. Merci beaucoup. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Non, c'est pas vrai. L'avocat de mon mari m'a obligé de dire que c'était pas vrai. C'était pas vraiment mon mari. C'est une thérapie.